Bonjour, dans ce troisième épisode de 5 épisodes à suivre, nous étudions comment programmer un tableau croisé dynamique en VBA avec la méthode XLRunClick. Dans l'épisode précédent, nous avons défini les variables publiques obéissant aux conventions XLRunClick. Nous avons listé les différentes étapes que nous allons devoir programmer pour automatiser la création de tableaux croisés dynamiques avec la méthode XLRunClick. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment préparer notre TCD à l'aide de petites fonctions X1C. Une formation d'1h30, c'est une procédure un peu longue, et pour conserver cet esprit de microlearning, j'ai volontairement scindé cette formation en 5 épisodes afin qu'il vous soit facile de revenir sur chaque étape de la programmation d'un tableau croisé dynamique. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger et le lien vers là où les vidéos précédentes. Alors, si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez, par un don, soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XLRunClick. Donc revenons dans notre module MD01 Pivot Table que l'on vient de créer, et puis positionnons-nous dans notre procédure Pivot Table 1. Alors, la première étape, définir nos variables locales. On va faire un dim WB as workbook, une variable objet de type workbook, qui sera notre classeur en cours. Dim WS as worksheet, une variable objet, donc worksheet, pour notre feuille source, qui sera contenue dans notre variable publique sheetFrom. Dim WST as worksheet, une variable objet, worksheet, pour notre feuille de destination, qui sera contenue dans notre variable publique sheet2. Dim post as integer, une variable de type integer, correspondant à la position des pivots dans le tableau croisé dynamique. Alors vous allez vite comprendre. En fait, chaque pivot field que l'on crée dans notre tableau croisé dynamique, va venir s'ajouter dans notre tableau croisé dynamique. Et donc, en les ajoutant, ils prennent une position. Et on verra que cette position, on la met dans une variable. Ensuite, dim pf as pivot field. Donc, une variable objet, pivot field, qui nous permettra de manipuler nos pivot fields. Set WB égale active workbook, donc attribution du classeur actif à la variable objet WB, donc qui est de type workbook. Toujours dans notre sub pivot table 1, donc on va voir la deuxième étape qui est le chargement des variables publiques. Donc on a le chargement de la première variable, la sheetFrom, donc qui est une variable publique. Donc on va l'appeler data, c'est le nom de la feuille qui contient nos données. Donc c'est la variable publique sheetFrom égale la feuille de données. Sheet2 égale tabdin. Le nom de la feuille temporaire qui contiendra le TCD, on l'appellera toujours tabdin par convention. Donc comme cela, on n'aura pas besoin d'y revenir. Dintab égale TCD1. Ça sera le nom donné au TCD. Il sera temporaire et pourra donc avoir toujours le même nom. Bien sûr, si nous construisons plusieurs TCD sur une même feuille temporaire, dans ce cas-là, on aura TCD1, TCD2, etc. Chart2 égale chartDin. La variable publique chart2, ça sera le nom de la feuille graphique qui contiendra notre graphique qui sera lié à notre TCD, qui est un graphe dynamique. Alors, comme je disais précédemment, nous verrons les graphiques dynamiques dans une prochaine vidéo. RangeFrom égale tab. La variable publique RangeFrom, ce sera donc un nom, et ça sera le nom de notre champ de données, donc une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, on l'appellera toujours tab, comme ça, on n'aura pas besoin de revenir dessus non plus. Range2 égale B7. Alors la variable publique Range2 sera le champ de destination du TCD. J'utilise souvent la cellule B7 parce que laisser la colonne A vide, je trouve que dans la mise en forme, c'est plus sympa. Et puis placer l'origine du TCD en ligne 7 permet d'ajouter des pivots en page field, car ces pivots ou filtres viendront s'insérer au-dessus de la ligne d'origine du TCD. Il est alors préférable de laisser un peu d'espace au-dessus du TCD.
Mais cela nous permettra également d'y placer un titre ou des segments. En fait, il y a de nombreux avantages à ne pas placer l'origine du TCD trop haut dans la feuille. La ligne 7 est un bon compromis. Bien, alors l'étape 3. Nous allons ici utiliser notre première fonction x1c. C'est la fonction x1c test empty data. Alors la fonction x1c test empty data est une fonction booléenne qui retournera vrai ou faux. On écrira if x1c test empty data. Alors cette fonction retournant une valeur, rappelez-vous, nous placerons ces arguments entre parenthèses. Et on placera tout de suite le ndif pour ne pas l'oublier. Donc l'argument 1 de cette fonction, c'est le nom de la feuille dans laquelle nous allons tester s'il y a des données dans la feuille data pour pouvoir réaliser notre TCD. Donc notre feuille data, c'est la sheet from. L'argument 2, ça sera la ligne de la cellule à tester. La première ligne de données, c'est la ligne 5. L'argument 3, ça sera la colonne de la cellule à tester. Donc la première colonne de données, c'est la colonne 1. Si le retour de la fonction est égal à vrai, cela veut dire qu'il n'y a pas de données à analyser. Et dans ce cas, on sortira de la procédure. Mais avant de sortir de la procédure, nous allons passer à true notre variable booléenne publique qui s'appelle errorExit. Rappelez-vous, c'est cette variable qui nous permet de sortir d'un chaînage de procédure dans le cas où elle est vraie. Si notre procédure qui va générer notre TCD fait partie d'un enchaînement ou chaînage de procédures dans une procédure principale, nous pourrons, avec le statut de cette variable, sortir de cet enchaînement au niveau de la procédure principale afin d'éviter de planter notre programme. Pour cela, nous allons initialiser à false notre variable publique errorExit avant de lancer notre fonction. Nous faisons ici ce que l'on appelle une gestion d'erreur. Ensuite, exitSub, donc si le retour de la fonction est vrai, on fera un exitSub, et puis un ndif pour clôturer cette étape 3. Alors, si vous adoptez la convention XL1Click et que vous placez toujours votre tableau de données en ligne 4 et en colonne 1, vous n'aurez pas besoin de revenir sur cette étape, elle sera complètement générique. Étape 4, alors création de la feuille qui va contenir le TCD. Donc on va remplacer ou créer une feuille temporaire qui contiendra le TCD. Alors une deuxième fonction x1c va nous aider à renouveler la feuille de notre TCD ou à en créer une nouvelle avec un bouton menu qui nous permettra, en cliquant dessus, de revenir dans la feuille menu. Donc cette fonction s'appelle x1c pivot table renew. Alors cette fonction ne retourne pas de valeur, mais va exécuter une tâche. Ces arguments ne seront donc pas placés entre parenthèses. L'argument 1, WST, à string, ce sera le nom de la feuille de travail qui contiendra le TCD. Donc ce sera notre variable sheet2. L'argument 2, itop, donc asLong, ce sera la position en pixels du bouton menu par rapport au bord supérieur de la feuille. Donc on utilisera 5 pixels. Argument 3, ileft, asLong également, position en pixels du bouton menu par rapport au bord gauche de la feuille. Et également, ici, on rentrera 5 pour 5 pixels. L'argument 4, L, ça sera la longueur en pixels du bouton menu. On utilisera 60. Et l'argument 5, H, asLong également, ça sera la hauteur en pixels du bouton menu. On utilisera 24. L'étape 4 est également donc une étape générique qui ne nécessitera pas d'attention particulière. L'étape 5. Alors l'étape 5, elle est optionnelle. Ce sera une option d'ajout d'un bouton pour la sélection de la feuille graphique associée à notre TCD. Donc un bouton qu'on placera dans la feuille du TCD. Alors vous pouvez laisser tout ce bloc en commentaire, nous le verrons dans la prochaine vidéo qui traitera des graphiques dynamiques associés au TCD. Mais bon, cette petite fonction x1c add pivchart button est basée exactement sur le même principe que la précédente. On va placer un bouton dans notre feuille temporaire dans laquelle se trouve notre TCD pour pouvoir, en un clic, accéder rapidement à notre graphique. Alors l'étape 6, ça va être le réglage des objets worksheet. Donc on va attribuer à nos variables objets worksheet, qui sont des variables locales de procédure que nous avons définies en début de procédure,
On va faire set WST égale wb.worksheets, entre parenthèses, sheet2, donc la feuille contenant le TCD, et puis set WSF égale wb.worksheets, sheet from, la feuille contenant notre tableau de données. Et puis on fera ws.select pour sélectionner notre feuille de données. Étape 7. Nommer le champ de données source. Donc une nouvelle fonction x1c, ça sera la x1c source range name, dont le premier argument, ce sera le nom de la feuille contenant le champ de données, donc sheet from. Donc dans sheet from, rappelez-vous, dans cette variable, nous avons attribué la feuille data. L'argument 2, ça sera le nom du champ à attribuer au champ de données. Donc ça sera range from, qui contiendra donc tab, que nous avons chargé en début de procédure. La première ligne du champ de données, ça sera la ligne 4, puisque c'est la première ligne de notre champ de données, celle qui contient les titres. Et puis l'argument 4, ça sera la première colonne du champ de données, ça sera la colonne 1. Voilà, et cette fonction va nous donner un nom à notre champ de données, et c'est ce nom que nous allons pouvoir utiliser pour créer notre tableau croisé dynamique. L'étape 8. Charger et redimensionner la variable tableau piv. Donc, une nouvelle fonction x1c, ça sera la fonction x1c getPiv, dont le premier argument, ça sera le nom de la feuille source, sheetFrom. Le deuxième argument, ça sera la ligne de titre, la ligne 4. Et puis le troisième argument, ça sera le numéro de la première colonne de données, donc ça sera la colonne 1. Donc, cette fonction va en fait charger dans notre variable tableau piv les noms des champs de notre table de données. Donc en même temps, on va redimensionner cette variable tableau qui correspondra au nombre de champs de données. Et puis chaque indice de cette variable tableau contiendra le nom d'un champ de données. Ensuite, on fera un wst.select pour revenir dans notre feuille temporaire qui contiendra notre tableau croisé dynamique. Étape 9. Alors, créer un TCD. Nous allons utiliser une sixième fonction x1c qui s'appelle x1c add tcd qui va nous permettre de créer un tableau croisé dynamique qui sera vierge pour le moment. Donc on va faire x1c add tcd. Alors le premier argument wb c'est un objet workbook, ça sera notre classeur actif, c'est notre variable objet wb. Le deuxième argument, ça sera le nom du champ de données, donc le champ que nous avons nommé dans l'étape 7 avec la fonction x1c source range name et qui est chargé dans la variable string range from. L'argument 3, range to, ça sera le range de destination auquel nous avons dans l'étape 2 attribué le range B7. Rappelez-vous, on a choisi de le placer en colonne B pour une mise en forme plus sympathique, et puis en ligne 7 pour pouvoir éventuellement créer des filtres au-dessus de notre TCD. Et je vous ai dit que les filtres, ils se plaçaient au-dessus du TCD. Donc il faut toujours laisser de l'espace entre notre TCD et le bord supérieur de la feuille. L'argument 4, ça sera le nom du TCD que l'on a chargé dans la variable dintab que l'on a appelée, rappelez-vous, TCD1. Bien, alors nous allons lancer notre procédure pivot table 1 après avoir codé l'étape 9. Donc je vais la lancer avec la touche F5 pour aller plus vite. Vous pourrez le faire vous avec la touche F8 si vous voulez lancer votre procédure en bloc à bloc. Donc on a bien créé une feuille qui s'appelle tabdin avec un bouton menu et puis un tableau croisé dynamique qui est bien placé en cellule B7. Ce TCD s'appelle bien TCD1. Et si je clique dessus, on retrouve bien nos 15 pivots venant de notre feuille data. Et puis ici, on pourra construire notre tableau croisé dynamique avec les filtres, les colonnes, les lignes et les valeurs. Et si je clique sur le bouton menu, je vais supprimer mon tableau croisé dynamique et je vais supprimer ma feuille tabdin. Donc j'ai bien un tableau croisé dynamique temporaire. Alors dans notre procédure, nous allons afficher sous forme de tableau et en commentaire le nom de chaque pivot afin de simplifier la programmation du TCD. Alors pour vous simplifier la vie et gagner du temps, vous allez pouvoir utiliser dans la fenêtre d'exécution la petite fonction qui s'appelle x1c pivot comment.
pour récupérer donc en commentaire dans une feuille temporaire un tableau avec les noms et indices de chaque pivot qui sont chargés dans notre variable multiple qui s'appelle la variable piv. Donc l'argument 1 de cette fonction, ça sera WSF, ça sera la feuille de données, donc data, la feuille data, entre guillemets. Le deuxième argument, R as-long, ça sera la ligne de titre de colonne de la feuille de données, donc la ligne des noms de champs, donc la ligne 5. Et puis l'argument 3, C, ça sera la première colonne de données, donc la colonne 1. Alors je vous fais voir comment faire en dynamique. Donc, voyons comment utiliser cette petite fonction qui s'appelle x1c pivot comment et qui va nous permettre de créer donc un tableau dans une feuille temporaire de notre classeur dans lequel on va retrouver tous les indices de nos pivots avec le nom de chaque champ correspondant à chaque indice de notre variable tableau piv. Donc pour cela, on va faire donc x1c pivot comment, on va copier le nom de cette fonction, on va faire un copier, on va le coller dans la fenêtre exécution. Le premier argument WSF, ça va être notre feuille data. Le deuxième argument, ça va être R, ça va être notre ligne de titre, donc ça va être la ligne 4. Et puis le troisième argument, ça sera la première colonne de données, ça sera la colonne 1. Et on va faire entrer, donc on va créer une feuille temporaire dans laquelle on va retrouver nos 15 pivots, donc avec pour chaque indice de notre variable piv, eh bien le nom des champs de notre table de données. Donc il suffit de faire un copier ici, de revenir ensuite dans notre projet VBA, et puis ici de faire un coller tout simplement. Donc on va faire une petite mise en page pour que ça soit plus sympa. Donc avec cette petite icône ici, on va mettre une apostrophe, on va pousser, voilà, avec le tabulation. Donc piv 1, donc le piv 6, on va faire 2 tabulations, piv 7, le piv 8, on va revenir, le piv 9, une tabulation, piv 10, une tabulation, le piv 11, le piv 12, le piv 13, le piv 14, le piv 15. Voilà. Et comme ça, quand on a programmé notre tableau croisé dynamique, eh bien, on pourra utiliser les indices de notre variable tableau piv pour bien les noms des champs que l'on souhaite traiter, analyser dans notre tableau croisé dynamique. Voilà, nous avons préparé notre TCD à l'aide de petites fonctions x1c. Vous avez le projet VBA en lien dans la description. Vous pouvez donc continuer à y jeter un œil. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour vous exposer et vous expliquer comment nous allons pouvoir analyser nos données dans ce TCD avec la méthode XL1Click et ses 25 fonctions qui vont vous permettre de programmer des TCD avec méthode et efficacité en vous faisant gagner beaucoup de temps. La chaîne XL1Click a pour objectif de faire partager une expérience. Elle vous permet d'acquérir des outils au travers de ces modules de fonctions x1c. Alors si vous souhaitez davantage de contenu, eh bien sachez que vous avez la possibilité de soutenir la chaîne avec un don, le lien Tipeee se trouvant dans la description. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, eh bien, laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien, et si vous êtes quelque peu Visual Basic, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.